Donc, allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée ou que vous allez passer une belle journée si j'ai mis la vidéo en ligne le matin. Parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, probablement que c'est parce que vous avez vu la miniature qui était assez étrange, merci, assez soit provocatrice ou soit intrigante ou soit vous vous êtes dit c'est quoi cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. En fait, c'est ce qu'on appelle du clickbait. Donc, des appâts à clic, un peu, si on veut traduire ça mot à mot en français. Ça se fait beaucoup sur YouTube et je vous avertis d'avance, c'est une capsule dans laquelle je vais vraiment parler de ce qu'il y a sur les images, donc inquiétez-vous pas, je vais venir au point central de la capsule éventuellement et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis ces images-là sur la thumbnail, sur la miniature. Mais je voulais seulement aussi introduire une nouvelle série qui va avoir aussi sur ma chaîne. Donc, après la série des subs de YouTubers, donc je pensais introduire quelque chose de vraiment différent, de quelque chose qui est quand même d'actualité, c'est justement les clickbait. Donc les vidéos, les articles qui ont des titres provocateurs qu'on va avoir le goût de cliquer, que même si on le sait, que probablement que c'est une niaiserie, que ça n'a vraiment pas rapport. Donc on est plusieurs à vouloir cliquer sur ces titres-là. Et on est plusieurs à le faire au final. Donc, je pense que ce genre de vidéo-là peut être intéressant pour justement vous donner des informations par rapport à c'est quoi la vérité en arrière de toutes ces fausses allégations-là, donc de ces fausses affirmations-là. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a une part de vérité, une part de mensonge? Est-ce que c'est tout simplement du n'importe quoi? Donc aujourd'hui, la première capsule va être concernant ma vision du végétarisme, un petit peu, en fait, c'est un volet du végétarisme versus la perception qu'on peut avoir des aliments. Donc, c'est vraiment une perception qui est propre à chacun. Et avant d'aborder ça, je voulais aussi vous donner d'autres informations par rapport aux autres capsules qui vont peut-être suivre sur la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être vous abonner tout de suite si c'est pas déjà fait pour pouvoir voir les autres capsules. Donc, des sujets que j'aimerais aborder, ça serait peut-être, bon, par rapport aux cures de jus, il risque d'avoir quand même un bon volet par rapport à ça. Sauf si vous êtes intéressé aux cures detox de jus, aux cures par rapport à tout ce qui entoure justement la santé, la minceur, la perception de l'apparence corporelle, les formes, les courbes, comment développer plus de seins, plus de fesses, plus de... Tout ça, ça risque d'être abordé aussi sur ma chaîne. Sinon, il y a tout le temps encore les autres volets qui concernent les aliments miracles. Donc, c'est souvent aussi, justement, on dit que le kale peut être un aliment qui est un super aliment, qui est un aliment qui a vraiment plein de vertus. Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que ça vaut tellement la peine tant que ça? J'aimerais aussi aborder plusieurs sujets comme la vérité sur des faits par rapport à votre santé, à vos excréments, éventuellement aussi. C'est sûr que c'est un mot qu'on n'aime pas tellement utiliser, donc vos caca, on va le dire en termes très très clairs et très très enfantins, mais c'est clair comme ça. Éventuellement, est-ce que ça peut dire quelque chose sur vous? Des fois, ça l'attire le regard, ça l'attire le clic, donc ça incite les gens, mais des fois, il y a des trucs qui sont intéressants à savoir derrière tout ça. Et finalement, c'est sûr que je vais couvrir l'actualité, donc je vais m'assurer d'aller chercher tout ce qui est d'actualité le plus possible, donc aller faire des petites recherches et voir qu'est-ce qui est à la mode ces temps-ci et aller vous donner des informations pour justement vous montrer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc, je vais vraiment faire des recherches dans la littérature scientifique pour aller chercher des études pour appuyer chacun des faits. Et il y a aussi le fameux truc sur le soya qui va rendre les hommes un peu plus féminins, faire développer des seins, faire tout ça. Donc, j'ai fait un article déjà sur mon blog, le lien est dans la barre d'informations en bas à ce sujet-là, mais éventuellement, j'aimerais aussi aborder le sujet plus en profondeur sur une capsule YouTube. Donc, voilà pour ce qui est des informations par rapport aux prochaines capsules. Si vous n'êtes pas abonné, comme j'ai dit, faites-le tout de suite, ça va être fait, comme ça vous n'allez rien manquer. Donnez-moi aussi un pouce en l'air pour me dire si vous aimez le style de capsule, si vous pensez que ça va être une série qui va être intéressante. Et si on continue avec le sujet du jour, vous avez certainement pu voir sur la miniature qu'il y avait des espèces de parties de corps humain, des têtes d'humains, des bouts de chair, ou en tout cas tout ça, avec des anus en chocolat. Ça, j'ai mis ça sur ma page Facebook de ça quelques semaines. Je vous ai partagé des images par rapport à ça. Donc, c'était un homme qui faisait des chocolats sur mesure avec des empreintes de votre anus. Donc, voilà le malaise. Non, sérieusement, c'est vraiment assez particulier comme truc. Mais on se dit qu'au final, donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que le chocolat va quand même être du chocolat. Même s'il y a une forme assez particulière, assez spéciale, le goût va être absolument le même. Il n'y aura pas eu de contact direct non plus avec la zone en question. Donc, c'est vraiment une question de perception qu'il y a là-dedans. Et c'est la même chose avec les bouts de morceaux d'humain. Donc, vous n'avez probablement pas compris c'est quoi encore, mais
c'est un artiste qui fait des gâteaux en forme de partie du corps humain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit justement de plus en plus des gens qui s'inspirent de choses un peu gore, un peu film d'horreur, un peu pas cool, que tu regardes et tu te dis « Mais non, je mangerai jamais ça, là. » Tu sais, c'est comme manger quelque chose en forme d'œil humain. Pourquoi je voudrais manger ça? Mais ça pourrait avoir la saveur la plus intéressante du monde. Donc, ce qui est drôle dans la vie, c'est qu'on est beaucoup influencé par le visuel, par l'odeur aussi, mais principalement par le visuel. C'est drôle parce que justement, quelque chose qui va avoir une forme à connotation négative, ce qu'on appelle, ça veut dire que ça va être troublant, ça va être dégueulasse, on va se dire, ça va être pas cool, ben on n'aura pas envie de le manger autant. Même si c'est du chocolat ou même si c'est du gâteau. Donc ça, c'est mon premier point. Je trouve ça assez drôle de faire justement une mention de ça parce que c'est drôle comment on peut être influencé par ce qui se passe dans notre tête. Et pour faire le point avec le végétarisme ou le végétalisme, souvent, il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais j'ai plus vraiment envie de manger d'animaux parce que ça me fait mal de voir l'animal dans mon assiette. » Parce que le végétarisme, on peut être végétarien pour plusieurs raisons, on peut être végétalien pour plusieurs raisons aussi différentes. On peut l'être pour l'aspect écologique, pour l'aspect environnemental, pour l'aspect du bien-être animal, pour notre santé aussi, éventuellement. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail dans une autre capsule aussi, parce que ça a été demandé beaucoup aussi d'avoir des capsules au sujet du végétarisme et tout ça. Donc ça va être fait aussi plus en détail dans d'autres capsules. Mais aujourd'hui, je voulais seulement aborder l'aspect de la perception. Et quand on voit un hamburger dans notre assiette, certaines personnes peuvent avoir l'idée puis peuvent se dire miam, un hamburger juteux, un peu saignant avec une viande super justement dense, une grosse boulette juteuse. Ça a l'air tellement bon avec du fromage qui dégouline. Tu sais, quand on pense à ça dans notre tête puis qu'on n'est pas végétarien ou qu'on n'a pas cette perception-là de voir l'animal dans notre assiette, bien ça a l'air super bon. Et à la base, l'être humain est fait pour éventuellement avoir quand même des besoins en protéines, des besoins en matière grasse et on voulait combler un déficit énergétique qui était assez grand, qui était entraîné dans le temps par le fait qu'on était très, très, très actifs. Donc, c'est des aliments-là qui sont plus caloriques, qui sont plus denses en nutriments, sont attirants à l'œil, donc à la base, mais quand on se conditionne à avoir justement cet avis-là de voir que c'est un animal dans notre assiette, ça peut nous enlever un petit peu l'appétit. Là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? C'est quoi le lien avec tout ça? Est-ce que ça dérange d'avoir encore envie de manger de la viande? Est-ce que ça dérange de ne plus avoir envie de manger de la viande? Non! Ce qui est important dans la vie, c'est vraiment de suivre nos propres pulsions, nos propres désirs à nous. Si vous n'avez pas de problème à manger des animaux tant et aussi longtemps qui ont été élevés dans des bonnes conditions, qui ont eu une vie optimale, moi je pense que c'est quand même très bien. Personnellement, je vais vous avouer que j'aime pas tant que ça manger de la viande et si j'en mange, je vais la manger dans la meilleure condition possible pour faire en sorte que cet animal-là est pas mort en vain. Donc ça, c'est ma vision aussi. Et ce que j'aime aussi, ce que je préfère faire aussi, c'est de choisir des viandes qui ont été élevées, donc des animaux qui ont été élevés dans des conditions plus humaines, dans des conditions qui sont plus favorables à leur bien-être, à leur santé, à leur développement aussi. C'est sûr que la chasse, la pêche, ça serait vraiment les options les plus idéales à mon avis, mais c'est quand même pas si facile que ça. Et pour faire un lien avec la chasse, juste pour compléter la vidéo d'aujourd'hui, je mangerais pas du chevreuil, je vais avoir l'impression d'avoir Bambi dans mon assiette. Ou, ben voyons, je peux pas manger du lapin, ça n'a pas d'allure, j'en ai un chez nous. Mais au final, tous les animaux sont sur le même point d'égalité. Tu sais, je veux dire, même si un cochon, bon, le cochon, t'as moins l'impression que ça peut être un animal domestique, mais il a le droit à sa vie autant ou au respect autant que les autres animaux. Et de toute façon, les cochons, il y a toujours Babe. Donc, si vous voulez penser à un cochon, il y a Babe qui est assez cute. Non, pour de vrai, je dis des niaiseries, mais allez-y en fonction de vous, vos sentiments par rapport aux aliments, de vos pulsions à vous, puis de vos désirs. C'est vraiment ce qui prime. Donc, si vous voulez justement manger de la viande, faites-le, mais en respect de tout ça. C'est ce que je vous suggère le plus. Si vous avez des suggestions, des idées, des commentaires par rapport à ma nouvelle série, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires en bas. C'est quoi votre opinion par rapport au végétarisme, au végétalisme? Vous en êtes rendu où sur la chaîne de carnivore, omnivore, végétarien, tout ça? Même si, je vais le répéter encore, je déteste au plus haut point les étiquettes. Personnellement, je mange de la nourriture et
j'aime ça ajuster en fonction de mes besoins à chaque jour. Donc, comme je vous dis, la pizza, j'en mange encore de temps en temps, mais le moins possible. Et il y a quand même du vrai pepperoni sur ma pizza. Donc, c'est une question de parcimonie. Donc, j'espère avoir été claire. Je sais que c'était pas tellement préparé nécessairement comme capsule, mais je vais quand même introduire la série aujourd'hui juste pour vous en parler un peu plus, pour voir justement si vous êtes intéressés. J'espère que la capsule ne va pas être trop longue non plus. Si oui, je m'en excuse. Et on va se revoir bientôt dans une prochaine capsule. Donc, dites-moi la suggestion, là, une des idées que vous préférez pour la prochaine capsule aussi. Là, ça va me faire plaisir d'essayer de répondre à vos besoins par rapport à vos interrogations, par rapport à tout ce que vous avez vu justement dans les articles, dans les revues, dans les journaux, partout, parce qu'on en voit partout ces trucs-là. Donc, je vais répondre à vos questions sur tout ce qui est clickbait, arnaque et autres trucs. Ça va me faire plaisir. Donc, j'arrête de parler. Bye bye, bonne fin de journée!